Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons écouter maintenant quelques passages de la bulletin du pape François sur l'espérance qui ne déçoit pas. Spes non confundi. L'espérance ne déçoit pas. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central du prochain jubilé que le pape proclame tous les 25 ans, selon une ancienne tradition. Je pense à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Il est notre espérance. Timothée 1, 1. Lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien. Bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun et chacune l'occasion de ranimer l'espérance.
Fapal dafa gëj ci terrain. Kan ci sa Fapal. Waaye mënatul leen. Vont suivre la chorale et le peuple de Dieu. Et après avoir vénéré l'autel, il bénit l'eau et le sel avant de procéder à l'aspersion. Respectez les consignes.
Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient à son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas que
il me faut être dans la maison de mon Père, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, regardez donc l'humilité de Dieu en son Verbe incarné. Il grandit, il se développe et il nous invite à grandir et à croître en lui. Comme dit la deuxième lettre de Pierre, croissez donc dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre cheminement spirituel, individuel et communautaire nous enracine davantage dans l'incarnation du Verbe de Dieu. En cette année sainte que nous ouvrons en pèlerin de l'espérance dans l'église famille de Dieu qui est à Dakar. Que la grâce divine, en ces temps difficiles, marqués par des conflits et des guerres de par le monde, nous enracine davantage dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. En dépit des détresses de toutes sortes que connaît notre humanité, notre espérance est une ancre sûre et solide pour l'âme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le contexte ecclésial qui est le nôtre, je voudrais vous partager l'assurance filiale qui m'habite en la Vierge Marie, assurance à laquelle je nous invite, nous tous. Prenons appui sur le soutien de Notre-Dame de l'Espérance, avec ces paroles d'une hymne mariale pleine de confiance en l'intercession de la Mère du Sauveur. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitia, ô Maria. Salut, Mère de miséricorde.
Mère de Dieu et Mère du pardon, Mère de l'espérance, Mère de grâce, Mère pleine de sainte joie, ô Marie. Dans le parcours spirituel que nous inaugurons en cette année sainte, qui débute pour nous par cette célébration diocésaine, apprécions avec une reconnaissance filiale comment Marie, la Vierge de lumière, marche auprès de nous. Que sa présence maternelle nous rassure, qu'elle nous encourage et nous fortifie. Le pape François affirme que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Comme toute maman, poursuit-il, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait dites dans le temple. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance, ni la confiance dans le Seigneur. Et dans le tourment de cette douleur, conclut le pape, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Adossons-nous donc avec une ferveur ardente et une confiance toute filiale à Notre-Dame de l'Espérance en cette année sainte pour apprendre d'elle à vivre en pèlerin de l'espérance. La page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble sous la plume de Saint Luc nous relate un pèlerinage de la Sainte Famille à Jérusalem à l'occasion de la Pâque, quand Jésus eut 12 ans. L'évangéliste souligne au passage que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ce qui laisse entendre que l'âge de 12 ans est un indicateur important dans le parcours missionnaire de Jésus. C'est en fait, d'après la tradition juive, l'âge de la majorité religieuse, avec le rite qu'on appelle la bar mitzvah, littéralement fils de l'observance, cérémonie durant laquelle l'adolescent devient fils de l'observance, c'est-à-dire un adulte dans la foi, capable de répondre de son adhésion à Dieu. Ce serait un peu comme notre sacrement de la confirmation. Nous avons d'ailleurs constaté comment l'évangéliste Luc insiste en finale du texte sur le fait que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a donc eu, d'après l'épisode évangélique, comme un signal pour annoncer les ruptures familiales que va entraîner la mise en œuvre de la mission de Jésus avec ses prérogatives. Et cela s'annonce dès l'âge de 12 ans. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Malgré la joie des retrouvailles avec Jésus dans le temple de Jérusalem, au milieu des docteurs de la loi, Marie et Joseph sont désorientés par la réponse de l'enfant et peut-être probablement même par le changement de ton. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? La notice de l'évangéliste Saint Luc sur leur incompréhension met en valeur le cheminement de foi que vivent Marie et Joseph, avec une insistance de la part de l'évangéliste Saint Luc sur l'attitude de Marie, en raison sans doute du lien particulier qui unit la mère à son enfant. C'est Marie qui parle. Joseph ne dit rien. J'aime à croire que son silence
signe de son autorité, et tout en l'intérieur, parce que Joseph se veut respectueux vis-à-vis de ce fils si particulier. Quant à Marie, la mère de Jésus, elle sera plus tard au pied de la croix de son fils pour en recevoir le testament, quand Joseph aura probablement déjà achevé sa mission en ce monde. Ainsi donc, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est la deuxième fois que l'évangéliste Saint Luc souligne cette attitude spirituelle de Marie après celle provoquée par la visite des bergers de Bethléem à la naissance de Jésus. Cette attitude de recueillement permet à Marie d'intérioriser pour bien saisir le sens des événements et s'en imprégner profondément. Le récit de Jésus retrouvé au temple à la Pâque de ses 12 ans fait remarquer en auteur et centré sur la première parole du Fils arrivant à l'âge d'homme. Face à ses parents de la terre, il ne connaît que son Père du ciel. Il s'agit dans cette scène d'une ouverture sur la mission de Jésus, avec l'affirmation de son engagement en réponse au désarroi de Marie et de Joseph. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Si pour l'heure, les parents ne comprennent pas la réponse qui leur est faite, c'est pourtant un jalon important qui est posé pour annoncer le détachement familial que va entraîner la mission de Jésus dans l'avenir. N'est-ce pas d'ailleurs, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. 3 jours d'angoisse, qui sont comme une annonce du séjour de Jésus au tombeau après sa mort sur le Golgotha. Pour l'heure cependant, les retrouvailles dans le temple de Jérusalem sont d'un grand soulagement après les souffrances endurées pour retrouver le Fils perdu. Chers amis, comme l'écrit le pape François, la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, à savoir la rencontre avec le Seigneur Jésus. Cette messe diocésaine d'ouverture de l'année sainte est un moment fort, c'est un temps favorable dont nous pouvons tirer le meilleur parti pour notre vie spirituelle, notre témoignage chrétien et pour nos divers engagements dans l'Église et dans la cité. Que notre communion dans la prière en fasse une fontaine intarissable de grâce pour nous tous. Les temps forts que nous vivrons durant cette année, au niveau de l'Église universelle, comme au niveau national, diocésain, décanal, paroissial, ou encore dans les associations et mouvements, comme au niveau personnel, ces temps seront autant d'opportunités pour grandir dans la foi, pour nous sanctifier et pour témoigner concrètement de notre identité chrétienne dans le Sénégal d'aujourd'hui où nous ne devons pas être des figurants. L'année sainte étant comme un puits de grâce divine en abondance, je nous invite tous à y puiser abondamment par des prières ardentes, des supplications. Je nous y invite en pensant à l'enseignement de la première lecture avec l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Elle avait fait part au Seigneur de son désarroi de ne pas avoir d'enfant. Et le Seigneur avait répondu favorablement à sa prière.
Il l'avait entendu, écouté, exaucé. D'où le beau nom de Samuel, qui signifie Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Chers fidèles du Christ, je sais que plusieurs couples prient ardemment pour obtenir de Dieu la grâce de l'enfantement. Dans la communion des saints qui nous unit particulièrement aujourd'hui, portons ensemble cette intention dans nos prières et pourquoi pas, plus spécialement, lors de notre pèlerinage diocésain à Popenguine, les 15 et 16 mars prochains. Le pape François écrit « Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. » Et il ajoute, les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter des chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'année jubilaire et s'abreuver aux sources de l'espérance. Que Notre-Dame de l'Espérance nous inscrive dans cette lignée des pèlerins et nous obtienne du Seigneur grâce et bénédiction en abondance. Nous porterons auprès du Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, nos différentes intentions, avec une confiance filiale en sa prière d'intercession. Nous n'oublierons pas qu'en retour de la grâce reçue, Anne a offert son fils Samuel au service du Seigneur. Nous aurons à cœur, nous aussi, tout au long de cette année sainte, de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, par des offrandes de messe, par des prières, par divers services envers des personnes qui sont dans le besoin, comme les malades, les prisonniers, les pauvres. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ancrés dans l'espérance de la grâce, cultivons cette identité filiale, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture, en étant conscients que le meilleur est encore à venir. En effet, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bonne route à vous tous sur les chemins de l'année sainte. Que la Vierge de lumière, Notre-Dame de l'Espérance, vous accompagne de sa tendresse maternelle et de sa prière fervente auprès de son Fils Jésus. Bonne et joyeuse année sainte dans la paix du Seigneur. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Le Seigneur m'a fait une grâce extraordinaire hier. J'ai reçu un pénitent qui revient de loin. Et je lui ai dit, mais ta démarche, ça correspond à ce qu'on appelle kairos, moment favorable. C'est le moment favorable où Dieu t'a pris pour te ramener à lui. Et cette personne m'a laissé quelques mots que je voudrais juste vous partager. Elle écrit, en ce jour béni où nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous sommes invités à contempler le mystère de leur vie simple et humble à Nazareth. Cette fête nous rappelle que Dieu s'est fait homme au sein d'une famille humaine, sanctifiant ainsi cette réalité qui est le fondement de toute cette société. La Sainte Famille est avant tout un modèle d'amour désintéressé et d'obéissance à la volonté divine.
Joseph, l'homme juste, a accepté avec foi et courage de prendre Marie pour épouse et d'élever Jésus comme son propre fils. Marie, dans son oui inconditionnel à l'Annonciation, nous enseigne la confiance totale en Dieu, même dans l'incertitude. Quant à Jésus, il nous montre l'exemple de l'obéissance filiale à ses parents et par-dessus tout à son Père Céleste. Mais vous croyez que cet homme-là qui a écrit ça et qui revient de loin n'est pas un témoin de l'année de jubilé? Alors applaudissez-la à cette personne. Le pape François a aussi tenu ses mots. Un anniversaire très important pour tous les chrétiens tombera au courant de l'année jubilaire. En effet, cela fera
Seigneur, inspire les gouvernants des projets qui valorisent la famille comme cellule de base de la société selon tes desseins. Revêt leur cœur d'humilité pour qu'ils se mettent au service des peuples qu'ils dirigent, qu'ils soient attentifs aux plus démunis pour qu'advienne un monde de justice et de paix. Par Marie et Joseph, nous te prions. En cette année jubilaire qui nous rappelle à tout être d'être des pèlerins d'espérance, nous te présentons, Seigneur, tous ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, la pauvreté, l'isolement, le désespoir et des maux de toutes sortes. Accorde-leur ta paix et ta grâce, qu'ils projettent au-delà de l'épreuve vers l'espérance du ciel qu'apporte ta venue sur notre terre. Par Marie et Joseph, nous te prions.
écoute dans ta bonté. Depuis ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Revenez écouter pour le pas des noces de l'agneau.
C'est une immense joie que nous ressentons tous, une fierté d'être chrétienne, d'être catholique, de suivre les pas de Jésus-Christ et d'être derrière nos pères évêques, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Et on nous appelle à espérer déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, dans la vie, il faut toujours espérer. Celui qui n'espère pas ne croit pas en Dieu, car Dieu est amour, il est miséricorde, et comme on dit dans l'Évangile, l'espérance ne déçoit pas. Une célébration intense en émotion, surtout les mots de notre Père évêque pour rappeler les fondamentaux de la famille chrétienne, j'allais dire, et de ce qui fait le socle de cette famille. Donc la prière, et je retiens une chose importante qu'il a soulignée, de souvent nous référer à Marie et à Saint Joseph, voilà, pour prendre exemple sur eux en tant que famille et pouvoir rayonner comme eux et devenir une famille appelée à la sainteté. C'est important aujourd'hui de pouvoir s'engager en Église et c'est un bel exemple pour nos enfants aussi qui grandissent, de pouvoir témoigner à travers nos activités des bienfaits de la vie communautaire en Église.